Oui, Seigneur, ce matin encore, tous ensemble, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, pour te rendre gloire. Seigneur, merci de veiller, de poser ta main sur les membres qui sont dans la maladie, dans la souffrance, qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui, sur leurs conjoints aussi qui restent auprès d'eux. Et oui, Seigneur, mets dans leur cœur un chant, une hymne, Seigneur, à ton amour. Amen. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. C'est que j'avais pensé vous quitter. Depuis que j'ai 80 ans, j'ai l'âge pour me présenter comme président aux États-Unis. Ouais. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je dois quand même être responsable et songer à mes appareils auditifs. Et depuis ce matin, j'ai découvert que c'est très dangereux d'être président pour ses oreilles. Donc j'y ai renoncé et je reste là. Voilà. Bon, on va être sérieux quand même, hein. À supposer que j'en sois capable, j'espère, parfois un peu. Voilà. Alors, vous dites, tiens, Roger va nous parler d'Adam et Ève, pudiquement cachés par la tête d'un gros lion. C'est pour ça que j'ai osé vous mettre cette image, qui scientifiquement est un peu fausse, parce que l'Homo sapiens est sorti d'Afrique, donc ça m'étonnerait qu'il ait été aussi blanc que ça, mais enfin, soit, ça c'est une autre histoire. Je voudrais d'abord céder la place à ma femme. Après tout, nous sommes mariés, c'est normal qu'elle travaille un peu. Certaines paraboles de Jésus s'interprètent assez facilement, vous le savez, hein, mais d'autres paroles sont plus difficiles à comprendre. Et certaines que Françoise va vous lire peuvent être choquantes d'un certain point de vue. Vous avez remarqué que mon mari a l'air en forme depuis qu'il a 80 ans. Voilà, c'est moi, mais... Bon, je vais quand même essayer de ne pas faire comme le président en place. Ce n'est jamais qu'un multiple de 20. Oui, c'est sûr. Voilà. Je suis 4 fois plus jeune que la plupart d'entre eux. Voilà. Donc, en fait, on va lire deux fois la même parabole, parce qu'elles sont assez différentes, et j'aimerais les comparer avec vous, et puis vous verrez le rapport avec Adam et Ève après. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. »
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt ? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. » Voilà donc 2 versions de cette même parabole. Vous allez me dire qu'il n'a aucun rapport avec l'ordre que le Créateur donna à Adam et Ève. Si vous allez voir dans la Genèse, quand il leur dit « croissez et multipliez ». Bien sûr, il parlait ici de la population humaine que nos premiers parents étaient appelés à commencer. Mais disons, dans Luc, il est question d'une parabole des mines. Je vais faire une petite parenthèse avant d'aborder les choses sous l'angle spirituel pour bien comprendre ce qui se passe ou peut-être mieux imaginer la situation. Donc les mines, c'est une monnaie. Alors, j'ai essayé de faire les équivalents avec la valeur en euros pour un peu nous rendre compte. En partant du franc or, parce que généralement, quand on lit dans les Bibles, telle monnaie a autant de valeur par rapport au franc or, mais souvent ça ne nous dit rien, nous autres. Quand on lit dans nos Bibles, voilà, ça représente autant de francs or. Donc pour comment dirais-je, référence, j'ai pris le Napoléon. Le Napoléon, donc, c'est 20 francs or. Alors, il vaut plus ou moins 440 €, mais ça fluctue très fort, l'or. Bon, disons, apparemment, j'ai vu qu'actuellement, ça sera à peu près 440 €. Je dois dire, la somme m'a arrangé pour les calculs. Donc, à l'époque de Jésus, le salaire d'un ouvrier agricole était de 1 drachme ou 1 denier. Donc, selon le nom, ça représentait à peu près 1 franc or, donc 440 divisé par 20, ça ferait 20 €.
Donc ça, c'était le salaire journalier. C'est étonnant parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant quand même. À titre d'indication, un ouvrier agricole aux Indes, actuellement, il gagne entre 2 et 6 euros par jour. Hein. Ça vous donne un peu une proportion par rapport à notre époque. Alors, il y avait l'as qui représentait 5 centimes de francs or, donc c'était le 20e d'un denier, ça représentait 1 euro. Le cadran, c'était 1/4 d'euro, ça faisait 25 cents, et la pipe, c'était 1/8 d'euro, ça faisait 12,5 cents à peu près. Hein. Parfois, on parle aussi de la lepte dans la Bible. C'était la plus petite pièce de monnaie, vous savez, celle que la veuve a mis, etc. Quoi, hein. Donc, c'était vraiment une petite pièce. Maintenant, quant à faire, comme ça vous donne un peu une idée des monnaies. Si vous voulez, vous pourrez retourner sur le site de l'Église pour revoir ça après. Hein. Le didrachme, mais comme le mot le dit, un didrachme, c'est 2 drachmes, donc ça représente 40 euros. Le tétragramme, ça c'était aussi un statère. Ça dépendait si on parlait de monnaie juive ou grecque. Hein. Ça représentait 4 deniers, donc à peu près 80 euros. Et une mine, alors on y vient aux mines, hein, ça représentait 100 deniers, donc 2000 euros. Hein. Donc la mine qui est dans la parabole des mines, chaque fois, une mine, c'est 2000 euros, multiplié par 5 ou par 2, etc. Par contre, la parabole des talents, alors on joue dans une autre cour, là, hein, parce qu'un talent, ça représente 6000 deniers. Autrement dit, 120 000 euros. Hein. Donc celui qui a reçu plusieurs talents, vous pouvez calculer la somme qu'il a reçue. 5 talents, ça fait 600 000 euros quand même, hein, c'est pas rien. Ouais. Selon Luc, donc, chaque serviteur a donc reçu une mine, soit le salaire d'un ouvrier pour 100 jours de travail. Hein. Donc une mine, ça fait à peu près 100 pièces d'argent ou plus ou moins 4 pièces et demie d'or, ça ferait 2000 euros à peu près une mine. Hein. On vient de le voir. Selon Matthieu, les serviteurs ont reçu 1 ou 2 ou 5 talents. Hein. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus, parce qu'un talent, on vient de le voir, c'est 120 000 euros. Hein. Ça fait quand même une somme beaucoup plus considérable. Bon, je vous laisse avec les autres pièces. 2 talents, ça fait 240 000 euros, et les 5 talents, 600 000 euros. Hein. Donc, on a des sommes beaucoup plus importantes, ce qui fait quand même sourire quand le maître dit « Tu as été fidèle en peu de choses ». Quand même, quand on a 600 000 euros, bon, c'est quand même peu de choses. Voilà. Ceci, ça n'a rien à voir vraiment avec le message que je vais apporter, mais c'est parce que je sais que parfois on a du mal à se représenter un petit peu les valeurs. Par exemple, c'est 600 000 euros, ça fait 30 000 jours de travail, ça fait 10 ans de travail. Hein. C'est quand même une somme assez considérable. Je dis oui, 100 ans de travail. Hein. Bon, par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est que Matthieu et Luc n'ont pas retenu la même chose. Donc Jésus raconte une histoire, mais il la raconte chacun d'une manière différente. Il est possible que Luc, n'étant pas un des apôtres, ait reçu une tradition différente qui a été transmise de manière différente. Vous savez que Luc était le médecin qui soignait l'apôtre Paul, donc il a pris le train en route. Hein. Si vous prenez les Actes des Apôtres, après le chapitre 12, ça change de personne, la conjugaison. Jusqu'avant, c'est « ils ont fait ceci, ils ont fait cela », et après, ça devient « nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Donc on voit à peu près à quel moment Luc s'est joint à l'équipe de l'apôtre Paul. Donc, Luc n'a pas été un témoin direct des paraboles de Jésus, mais il y a quand même cette version qui circulait dans l'Église chrétienne à son époque, parmi les apôtres. Et donc, il ne faut pas s'étonner, ni se choquer en tout cas, que la même histoire soit racontée de façon différente. Ça nous rappelle que la Bible a été écrite par des hommes,
et qu'ils l'ont écrit en fonction de ce qu'eux savaient. Et parfois, on pourrait se dire, mais alors c'est pas le Saint-Esprit, mais si, le Saint-Esprit a voulu que les deux soient là. Donc ça veut dire que les deux ont quelque chose à nous enseigner, les deux versions. Et c'est à cela que je voudrais m'attacher donc ce matin plus particulièrement. On a donc là deux messages complémentaires qui ont été voulus de Dieu dans les évangiles. Et nous allons voir que ça correspond plus ou moins à croître et à multiplier, d'où le titre que j'ai voulu pour épicer un peu la chose, si vous voulez. Pardon. Luc fait remarquer que cette parabole s'adressait à des Juifs qui attendaient la venue du Messie. Je me suis dit, ben voilà, ça s'adresse aussi à nous, puisque nous aussi, on attend le retour du Messie. Donc, c'est une parabole qui s'adresse à toutes les personnes qui attendent la venue du Messie. Je ne sais pas, il y a un écho ou c'est moi qui ai avec mes oreilles? Non? Ah bon, alors c'est mes oreilles. Vous voyez que je dois les protéger contre les balles qui se perdent. Dans Luc, donc, les trois serviteurs reçoivent chacun une mine à faire fructifier. Donc dans Luc, chacun reçoit la même chose. Chacun reçoit une mine. Et le premier rapporte 10 mines en plus. Donc le deuxième rapporte 5 mines et le troisième, rien. On voit déjà qu'il y a une autre optique ici. Chacun reçoit la même chose et c'est le fruit qui diffère dans le travail de chacun. Le premier reçoit le gouvernement de 10 villes, le gouvernement de 5000 pour le deuxième et rien pour le troisième, dont la mine est donnée au premier, lui. Alors c'est un peu... Ouh là, des chiffres. Le premier reçoit... On va voir le premier d'abord, la première ligne. Le premier reçoit une mine, il en fait 10, et on la rapporte 11, pardon. Mais le maître garde l'investissement et il lui reste 10 mines. Comment on le sait? Parce que les serviteurs, quand le maître dit « donnez-lui la mine à celui qui en a déjà 10 », ben, ça veut dire qu'il n'en avait pas 11, il en avait 10. Plus tard, il recevra celle de l'autre et alors il en aura 11. Le deuxième, il a une mine, il en rapporte 5, donc il a 6 mines. Le maître récupère sa mise et il reste 5 mines. Et le dernier ne rapporte rien. On lui retire sa mise que l'on donne au premier. On va voir pourquoi. Et donc lui, il lui reste rien du tout. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit déjà ici que chacun reçoit en récompense le bénéfice qu'il a rapporté à son maître. Enfin, une drôle d'histoire, ça. Donc voilà, le maître donne une mine, le gars l'a fait fructifier pour son maître, et le maître lui dit, tout ce que tu as gagné, tu peux le gagner, garder pour toi. Dans le fond, c'est ça un peu l'idée. Tout ce que tu as gagné, c'est pour toi. Moi, je reprends ma mise, mais toi, tu peux garder tout ce que tu as gagné. Et on voit même que celui qui travaille bien a bénéfice d'un bonus. Vous voyez, ça existait déjà à l'époque, les bonus. Notez bien que donc, le maître dit, ôtez la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Donc, on voit que cela signifie qu'en plus des 10 villes dont il a reçu le gouvernement, il a pu garder les 10 mines qu'il avait gagnées. Autrement dit, le but du maître, finalement, n'était pas de gagner plus de mines. Le but du maître, c'était de tester la valeur du travail de chacun. Donc, il donne à chacun la même chose. Donc, ils sont tous égaux au départ, ils reçoivent la même chose. Maintenant, le maître va voir comment ils font fructifier ce quelque chose qu'ils ont reçu. Et donc, on peut en conclure que le maître veut tester leurs compétences. Et pourquoi est-ce qu'il veut tester ses compétences? On voit à la récompense. Il va leur donner le gouvernement de certaines villes. On ne peut pas nommer gouverneur d'une ville quelqu'un quelqu'un d'incompétent. Donc, ici, l'importance, c'est de bien voir pour le maître quel est le plus apte à faire le travail qu'il veut leur confier. Il est certain que quelqu'un d'absolument incompétent, comme celui qui avait reçu une mine et qui ne rapporte rien, lui, il n'aura rien. Donc la récompense des 2 serviteurs fidèles, dans le fond, est double. Ils conservent le fruit de leur travail,
c'est pas négligeable. Et en plus, ils ont l'honneur de collaborer avec leur maître pour le gouvernement de différentes villes. Le premier, d'ailleurs, aura les 11 mines, mais toujours le gouvernement de 10 villes. Voilà qui est intéressant donc de se dire, pour nous chrétiens, nous avons tous reçu la même chose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que dans le fond, c'est ça l'idée de la parabole. Notons que chacun a une récompense qui ne correspond pas à ce qu'il a reçu, puisque chacun a reçu la même chose, mais sa récompense est proportionnelle à son travail. Alors, non pas 11, mais 10 villes, puisque le maître regarde, non pas 6, mais 5 villes, non pas 1, mais 0 ville. Cela fait penser à la parabole du semeur, dont la semence tombe en différents terrains. Vous vous rappelez cette parabole de Jésus, où une partie tombe dans le chemin, les oiseaux du ciel viennent la manger, une partie tombe sur les cailloux, elle germe mais elle ne peut pas pousser, la troisième tombe dans les épines, elle pousse un petit peu puis elle est étouffée. Et enfin, la dernière, nous dit Jésus, la partie de semence qui tombe dans la bonne terre produisit du fruit, une graine 100, une autre 60, une autre 20. Oui, ça fait songer à la parole des vignes, chaque grain rapporte 100, 60 ou 50, chaque mine rapporte 5 ou 2 mines. Oui. Ou 0, évidemment. Mais ce qui nous choque sans doute, c'est l'explication que le maître donne à son geste en donnant la mine à celui qui en a 10. Vous voyez, même les serviteurs sont choqués. Hein? Il en a déjà 10 et tu en rajoutes une. On sent ça dans la parabole, les serviteurs disent, mais Seigneur, il en a déjà 10, et tu vas lui en donner encore une? Je vous le dis, dit Jésus, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh là là, Jésus, qu'est-ce qu'il devient méchant tout d'un coup, hein? Non? À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bon, certains ont vu une prescience du monde capitaliste, mais on ne va pas faire de politique économique ce matin. Hein? Le fait est que, comment dirais-je, la classe moyenne diminue. Si je ne peux pas m'en empêcher de le dire quand même. La classe moyenne diminue et bientôt il n'y aura plus que d'être très riche et d'être très pauvre, quoi, hein, malheureusement. Évidemment, il n'est pas question ici des indigents. Hein. Quand Jésus dit qu'à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, il ne s'agit pas des pauvres, ceux qui ont déjà presque rien, mais il s'agit de ceux qui n'ont pas fait un bon usage de ce que Dieu leur avait confié. Hein. Donc ceux qui n'ont rien à rapporter, en fait, sous-entendu. Dès lors, n'est-il pas logique de récupérer un investissement qui n'a rien rapporté pour le confier à celui qui est le plus apte à faire fructifier ce que le maître a donné? Et c'est ce que je disais, finalement, l'attitude du maître est tout à fait logique. Hein? Pourquoi laisser à un incompétent quelque chose dont il ne fait rien? Autant le donner à celui qui travaille le mieux pour qu'il continue à faire du bon travail avec. Donc on voit qu'il y a une certaine logique là dans ce que Jésus dit, et ce n'est pas une question d'injustice de prendre à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a, mais simplement de prendre le résultat de celui qui travaille mal pour le donner à celui qui travaille mieux. C'est donc un avertissement solennel qui s'adresse à tous les chrétiens qui par nature sont entrés au service de Dieu. Ici, il s'agit des serviteurs de ce maître, et on comprend bien sûr qu'il s'agit du Seigneur Jésus, puisqu'il est parti loin recevoir la royauté, puis il revient, etc. Donc, nous sommes tous au service du maître, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous a donné? Celui qui n'a rapporté aucun fruit l'a fait penser à une parole, en tout cas moi me fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui parle de ceux qui seront sauvés, mais comme au travers du feu. Vous vous rappelez cette parole de l'apôtre Paul? Si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, donc on sait que le fondement c'est Jésus-Christ, l'œuvre de chacun sera manifestée.
On sait que rapidement, l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est quand on sert Dieu avec les dons spirituels que Dieu nous donne. Le bois, le foin, le chaume, c'est quand on sert Dieu de manière charnelle pour notre intérêt personnel. L'œuvre de chacun sera manifestée, le jour le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Sur ce point, donc, on verra pourquoi la sanction paraît encore plus sévère chez Matthieu. Mais ici, donc, il y a quand même cette idée, voilà, c'est notre travail, on verra ce qui reste une fois que le Seigneur l'aura éprouvé. Alors revenons au début de la parabole. Luc nous parle d'un homme de haute naissance, haute naissance, le Fils de Dieu bien sûr, qui s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté. On sait que le Seigneur est remonté au ciel et revenir ensuite. Ce n'est pas encore le cas, mais nous attendons le retour du Seigneur. On pouvait lire dans Éphésiens 1,20, vous verrez que l'apôtre développe ça. Nous ne connaissons bien sûr qu'un seul homme qui réponde à cette description. C'est Jésus, le Fils de Dieu, mort, ressuscité, remonté au ciel pour être couronné, et dont nous attendons le retour en gloire. Voilà, je dirais, dès le début de la parabole, on sait à quoi s'attendre, de quoi il s'agit. La mine qui est la même pour chaque serviteur ne peut être que la grâce du salut. C'est la même chose pour tous les chrétiens. Nous avons tous reçu le salut. Et c'est la même pour tous les disciples de Jésus. On n'a eu rien de plus en devenant chrétien que le pardon de nos péchés et la vie éternelle. La question, c'est de voir quel fruit on va porter en multipliant ce cadeau que le Seigneur nous a donné, en le faisant fructifier. Alors bien sûr, tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur ne peuvent pas s'en contenter, c'est ça l'idée. J'ai reçu le cadeau, mais je suis appelé à servir le Seigneur comme mon maître, et donc à travailler pour lui. Quand on engage un serviteur, en principe, c'est pour qu'il travaille pour nous. Si nous sommes les serviteurs du Seigneur, ça veut dire que nous avons été engagés pour travailler pour Dieu. Ça paraît un peu idiot et banal ce que je dis, mais c'est des évidences qu'on a parfois tendance à oublier. Ce qui explique une autre phrase choquante que le maître reprend à son compte, l'expression d'une grande vérité. Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Qu'est-ce que le Seigneur prend qu'il n'a pas déposé? Il a déposé la mine de départ, mais il prend aussi les intérêts, quitte à on le verra, le rendre après. Il moissonne ce qu'il n'a pas semé. Voilà, il récolte ce que les autres ont fait finalement. Autrement dit, il se présente comme un maître qui compte sur ce que nous allons lui rapporter. C'est cela qui va l'intéresser. On ne l'a vu pas pour lui, mais pour nous évaluer. Et c'est là que le maître, encore une fois, est très cohérent. Il dit, je vais te juger sur tes paroles. Toi-même, tu viens de dire que tu allais être jugé sur ce que tu allais rapporter. Tu n'as rien rapporté, voilà, tu seras jugé en conséquence. C'est ça que le maître est en train de lui dire. Ce qui intéresse le Seigneur, en effet, ce n'est pas de reprendre le salut qu'il nous donne, mais d'en voir les fruits que nous portons en le recevant dans notre vie. C'est ça qui intéresse le Seigneur Jésus dans notre vie de chrétien. Encore une fois, ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne. L'apôtre Paul le dit en disant « Il sera sauvé comme à travers du feu ». Le salut demeure, mais il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qui reste. Je me souviens d'un homme un chrétien, à qui je disais ça. Et il m'a dit en rigolant « Oh, moi, tu sais, du moment que j'ai un strapontin au sel, ça me suffit. »
Vous voyez, ce manque d'ambition, certains chrétiens l'ont parfois, de se dire, voilà, je suis sauvé, c'est le principal. Parfois, même si je n'ai pas de récompense, tant pis, au moins je serai sauvé. C'est difficile de se contenter d'un tel manque d'ambition, si on va se faire traiter de mauvais, de méchants serviteurs, paresseux et que sais-je encore. Notons combien est significative l'image d'enterrer, le salut que Jésus nous a donné. C'est quelque chose qui est vraiment symbolique, ça. L'homme qui va enterrer son talent. Est-ce qu'en tant que chrétiens, ce que nous avons reçu, nous l'enterrons pour le garder pour la fin, mais on n'en fait plus rien. Ça veut dire qu'il est enterré jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. On lui dira, ah, regarde Seigneur, j'ai gardé ça. En réalité, en enterrant sa mine, c'est sa propre récompense que ses serviteurs, Timoré, Pusilianim, est en train d'enterrer. C'est ça qu'il est en train d'enterrer, le serviteur. Quand le maître lui dit, tu seras jugé sur tes propres paroles. C'est ça. Il est en train d'enterrer sa récompense. Et j'aime bien cette image d'enterrer, là. Ça veut dire, on n'y touche plus. On n'y touche plus. Il est vrai que nous avons tous reçu le salut, mais qu'est-ce que nous en faisons ? On n'en fait pas tous le même usage, il faut bien le reconnaître. Jésus qualifie de méchant donc ce serviteur qui a peur de lui au point de rester stérile, de vouloir lui rendre ce salut. Quel affront quand on songe le prix que Jésus a payé pour nous offrir ce salut. C'est quand même sa mort à la croix. Et le fait aussi qu'il a peur de lui, Françoise me faisait remarquer, c'est comme Adam et Ève qui se cachent là, dans le jardin d'Éden. Quand on a peur de Dieu, c'est qu'on ne reconnaît plus vraiment Dieu pour ce qu'il est. Et qu'on ne sent pas bien dans sa peau, pas bien dans ses bottes. Supposez qu'Adam et Ève aient eu des bottes. Cela expliquerait sans doute la sévérité de la sanction rapportée par Matthieu, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chez Matthieu, la sentence est plus sévère que chez Luc ici. Souvenons-nous donc que le travail que le Seigneur nous confie maintenant lui sert de test pour la responsabilité qu'il pourra nous confier à son retour. Les deux mots sont importants là. C'est un travail que Dieu nous donne et en fonction de ça, il va voir si nous sommes responsables ou pas. Parce que dans l'éternité, nous aurons des responsabilités. Alors c'est quoi les villes ? J'en sais rien. On peut faire des tas de spéculations sur ce qu'il y a dans l'éternité. On ne sait même pas à quoi ressemble le ciel, encore moins l'éternité. Mais j'aime bien cette parabole-là parce qu'elle nous montre que nous ne serons pas sur des nuages avec une cithare à chanter les louanges de Dieu pendant toute l'éternité, à nous balancer sur les nuages, là, comme on nous représente souvent le ciel. Non, ça veut dire que dans l'éternité, nous aurons des responsabilités, on aura des choses à faire, des choses intéressantes. Et j'aime bien ça, moi. On travaille maintenant, le Seigneur va voir en fonction de notre travail, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas ? Et en fonction de ça, il va nous confier des responsabilités dans l'éternité. Autrement dit, notre éternité sera plus intéressante ou moins intéressante, quelque part. Autrement dit, avoir la foi est une belle chose, mais suis-je fiable aux yeux de Dieu ? J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Mais est-ce que lui peut avoir confiance en moi ? C'est ça la parabole. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en moi ? Il me confie des choses, mais si j'en fais rien. Nous disons faire confiance à Jésus, mais lui peut-il nous faire confiance à nous ? C'est vraiment la leçon de cette parabole que l'on peut retirer. Dans le récit de Luc, donc, c'est clairement notre salut qui est en cause, donc, et nous sommes appelés à multiplier à travers notre témoignage. Et rappelez-vous, dimanche passé, je vous ai encore remarqué que ce témoignage, il est dans l'action bien plus que par la parole. Parfois, on se dit « Ah oui, mais moi, je ne sais pas très bien quoi faire pour parler de Jésus, etc. » Mais c'est notre vie. Si notre vie au quotidien est remplie de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, nous rendons un bon témoignage. C'est le parfum de Christ que nous répandons.
Donc la parole est secondaire par rapport au geste, je dirais, qui l'accompagne. Donc voici donc l'explication de multiplier. On revient, croisser et multiplier. Multiplier la moitié de l'ordre de Dieu donne à nos premiers parents, mais qui dépasse ici le domaine matériel, puisqu'il s'agit ici d'une dimension ou d'une vocation spirituelle. C'est sous l'angle spirituel que nous sommes appelés à multiplier ce que le Seigneur nous a donné. Maintenant, pour pouvoir nous tourner de façon crédible vers le monde des incroyants, il nous faut bien être dans notre tête, dans notre corps. Vous savez, c'est difficile de parler de Jésus quand on n'est pas bien dans sa peau en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Notre découragement, notre défaitisme. Parfois, il y a des chrétiens, on se demande qu'est-ce que le salut leur a apporté. Parce que, franchement, ils sont tout le temps... Et, bon. Alors, évidemment, aller dire aux gens, vous savez, depuis que je suis converti, la vie a changé pour moi, ça prête à caution quand même. On se dit, oui, moi je t'ai connu défaitiste, je te retrouve défaitiste. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Et je ne prends que ça. On peut avoir été cupide avant et rester cupide après, ou jaloux avant et rester jaloux après, ou que sais-je moi. On pourrait prendre beaucoup de choses pour dire qu'est-ce qui a changé. Il est donc temps de revenir au récit de Matthieu où le maître a remis ses biens à ses serviteurs, à chacun selon sa capacité. Alors là, ici, on comprend pourquoi les sommes sont plus importantes. C'est ses biens qu'il a partagés. Alors là, on n'est plus avec une mine, 2000 euros. Là, on est carrément avec 120 000 euros multipliés par 2, par 3, par 5. Enfin, c'est des grosses sommes d'argent ici parce que le maître a partagé ses biens avec ses serviteurs. Ça fait davantage songer ici à, à la parabole du fils indigne qui gaspille tout ce que le père lui a donné, et l'autre qui le fait fructifier, mais malheureusement qui n'a rien quand même compris de son père. Mais c'est plutôt l'idée ici du maître qui partage ses biens. C'est pour ça que je n'ai pas fait le parabole avec l'autre, le parallèle, je veux dire, avec l'autre parabole, parce qu'elle ne tient pas vraiment la route. On ne peut pas dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le maître, donc, remet ses biens à ses serviteurs, à chacun selon sa capacité. Alors, il y en a qui sont mieux que les autres. Pas vraiment, nous dit Paul. Pourquoi? Parce que cette capacité, on ne peut pas même se prévaloir qu'elle nous vient de nous. Si nous ne sommes plus capables, c'est parce que Dieu nous a donné la grâce de l'être. Oui. Donc, ici, directement, l'apôtre Paul coupe l'herbe sous le pied des vaniteux en disant, d'accord, il t'a peut-être donné 5 talents, mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné 5 talents parce que tu étais meilleur que les autres. C'est parce qu'il t'a rendu capable de gérer les 5 talents. Donc, même notre capacité, on ne peut pas se l'attribuer à soi-même. Cette capacité, elle nous vient de Dieu. Et croire le contraire, évidemment, va nous faire verser dans un travail charnel et très peu spirituel. En fait, tout vient de Dieu, aussi bien les talents qu'il nous confie pour le servir que les capacités pour bien l'utiliser. Ça, c'est important comme phrase. Tout ce que le Seigneur va nous donner comme talent, c'est formidable, c'est selon notre capacité, mais cette capacité elle-même vient de Dieu. Donc, on a tout reçu de Dieu. On peut se prévaloir de rien. Encore une fois, j'insiste là-dessus. L'apôtre Paul parlera, et j'ai raccourci un petit peu le début, il a dit diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Les services, les dons, c'est les charismes, on connaît ce mot grec, la charisma, qui est les dons spirituels. Les services, les diaconia en grec, ça donnait les diaconies, les diacres en français.
Et les opérations, c'est le mot qui a donné énergie en français, c'est les travaux manuels qui demandent de l'énergie physique, si vous voulez. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, tout ça c'est important, un petit digest là que je vous propose à propos donc de ce que nous avons reçu de Dieu, les fameux talents. Alors ici encore, on voit que le Seigneur nous donne des choses, mais c'est pour nous tester, encore une fois. Le Seigneur ne nous donne pas dans le but de récupérer. Non, et il nous donne pour tester, comme dans Luc, en nous donnant les talents, donc que ce soit des charismes, un travail, les charismes de Dieu, les diaconies ou les travaux énergiques, je dirais. Tout cela, c'est pour le servir au sein de l'Église. Et il les donne selon sa sainte volonté. Donc, voilà le tableau bien posé ici pour la parabole de Matthieu. Alors, il ne nous confie pas seulement des dons spirituels, mais aussi les services aux personnes, les diaconies et les tâches manuelles. Ce sont les trois choses que le Seigneur distribue. J'insiste là-dessus parce que souvent, on ne voit que les charismes. Mais il y a les services aux personnes. Les diaconies, c'est ça au départ, servir aux tables, les services aux personnes et les tâches manuelles, voilà, qu'on assimile souvent aux diaconies, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à l'aspect, je dirais, on pourrait dire, ceux qui s'occupent de l'esprit, ceux qui s'occupent de l'âme et ceux qui s'occupent du corps. On pourrait dire un peu les choses comme ça, si vous aimez bien structurer les choses dans votre tête. Mais encore une fois, parfois, il ne faut pas être aussi cloisonné. Ça, c'est les trois genres. Trois genres de talents qu'il nous confie, et c'est lui qui décide du nombre. Et c'est au résultat donc, que nous serons jugés. Et notez qu'il n'y a pas de hiérarchie au niveau de ces talents. Alors, je fais une petite remarque, c'est qu'en français, il y a un beau jeu de mots avec talent. Parce que le talent, c'est la monnaie en question, mais en français, le talent, c'est aussi une aptitude à faire quelque chose. Bon, ça, c'est valable en français, en anglais, mais en grec, c'est pas le cas, quoi. Donc, c'est un peu par hasard. Vous voyez, on pourrait dire, mais c'est exprès que Dieu a fait ce jeu de mots dans la Bible, mais non, à l'origine, le texte du Nouveau Testament est en grec, et le jeu de mots, ça marche pas, là. Autant le savoir. Mais je suis content qu'il y ait un jeu de mots en français, parce que ça éclaire bien le problème. On notera que chez Matthieu, l'investissement de départ est doublé par le service des serviteurs, en tout cas les fidèles, et il n'est pas multiplié par 10 ou par 5 comme c'est chez Luc. Donc ici, les serviteurs doublent. C'est déjà pas mal. Quand on a 120 000 euros et puis qu'on en ramène autant, c'est quand même... il y a beaucoup de banquiers qui aimeraient avoir des employés comme ça. Chez Luc, il s'agissait de mines, 100 deniers. Chez Matthieu, il est question de talent, donc 6 000 deniers. Il y a quand même un rapport de 1 à 60. Mais je dis, ça ne veut pas dire qu'un charisme vaut 60 fois le salut non plus. Attention, parce qu'il y a toujours des petits malins, vous savez, qui font des raccourcis douteux. Donc voilà, il y a celui qui en a reçu 5, il en a rapporté 5, il en a 10. Celui qui en a reçu 2, il en rapporte 4. Et celui qui en a reçu 0, il en a reçu 0. Alors, chacun va garder ce qu'il a rapporté, vous allez voir, ça c'est intéressant ici. Ici, ils gardent leur bénéfice, mais ils gardent la mise avec. On va voir ça. Et bien sûr, comme dans la parabole précédente, celui qui n'a rien rapporté voit son talent rajouté au bénéfice du premier, qui dès lors va passer à 11 talents. Bien. Je vous fais faire des maths ce matin. Mais enfin, c'est primaire, ça. On est dans les additions et les soustractions. Donc, cela signifie en fait que le salut concerne le fait de devenir chrétien. Et tandis que les talents concernent le fait de vivre en chrétien. Vous voyez, c'est pas pareil. Déjà, la première parabole nous montrait la différence entre être sauvé et puis vivre en chrétien. C'est-à-dire rapporter du fruit.
Et on retrouve la même idée ici. Hein. Le salut, c'est bien, on est devenu chrétien. Et vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand, je me souviens, c'était au camp de Limoges. Là. J'ai levé ma main. Hein, je devais avoir 6 ou 7 ans. Hein, donc, voilà, j'ai levé ma main, donc je suis chrétien. Voilà. Alors, chaque fois qu'on parle de la vie chrétienne dans l'Église, ils ne sont pas concernés puisqu'ils sont déjà chrétiens. Hein, voilà. Non, vivre en chrétien, c'est autre chose. Je ne dirai jamais assez, devenir chrétien est une chose, mais vivre en chrétien, c'en est une autre. Et vous savez que c'est un des clous sur lesquels je tape souvent. En devenant chrétien, je suis devenu un membre du corps de Christ. En vivant chrétien, je deviens un membre actif et fécond, et pas un membre mort et stérile, hein, qui, on va le voir ici, alors est bon être jeté dehors. Là, ici, c'est plus sévère. Là, hein. Pourquoi ? La parabole peut paraître assez impitoyable. Hein. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hein, pourquoi est-ce que Jésus est si sévère ? Pour comprendre cette sévérité, je vais faire appel encore à une autre parabole de Jésus qui est celle du cep de vigne et des sarments. Hein. Alors, Jésus raconte cette parabole. « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte. » Ça veut dire il le taille. C'est pour ça que je vous ai fait les 2 images en bas. Hein. Voilà, on peut tailler les bras morts, si vous voulez, ou on peut émonder, donc tailler celui qui rapporte des fruits. Hein. Les petits cercles entourent les débuts de grappes, si j'y arrive, voilà, hein, les débuts de grappes de vigne, là. Hein. Et alors on taille le bout de la branche pour que toute la sève aille dans les fruits et pas dans les feuilles. Voilà. Je souris parce que la première prédication que j'ai faite quand j'étais jeune, où le pasteur me demandait parfois d'introduire une réunion, j'avais pris ce thème et j'avais parlé donc de « Le Seigneur émonte de nous ce qu'il y a de trop ». Et il y a un ancien de l'église après qui m'a dit « Tu sais, moi je me tracasse pas trop parce que j'ai plus beaucoup de cheveux ». Oui, comme quoi, bon. Mais ici, c'est plus grave. Hein? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le retranche. Tout sarment qui porte des fruits, il les monte, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse les savants, on les jette au feu et il brûle. C'est une sévérité donc qui rejoint un petit peu la parabole qu'on vient de lire dans Matthieu. Je voudrais terminer quand même par quelques autres petites différences qui sont quand même significatives entre Matthieu et Luc. Le serviteur méchant et paresseux, dit Matthieu, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je masse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Le maître donc ne sème pas, ne vanne pas, c'est au serviteur de le faire. Et c'est intéressant quand même. Bien que ce soit lui qui récolte le fruit de leur travail, toutefois, s'il n'en retire aucun bénéfice immédiat, le maître leur abandonne le capital et les intérêts lors de son retour. C'est ça qui est intéressant. D'un côté, le Seigneur nous juge selon, pour notre récompense, selon, je ne parle pas du salut, hein, le salut, je ne mérite pas, hein, mais il y a une récompense pour notre travail. Hein, parce que souvent, on parle du le salut, c'est gratuit. Oui, le salut, c'est gratuit, mais le travail est récompensé. Donc, le maître voit notre travail pour nous évaluer, mais il a déjà en tête que de toute façon, tout ce qu'on va gagner, et même ce qu'il nous a donné, ce sera pour vous. Vous ne trouvez pas ça formidable ? Donc, ça veut dire que le Seigneur, en nous faisant travailler, on travaille pour nous-mêmes. Vous avez déjà songé à ça. On dit, oui, mais je travaille pour le Seigneur. Oui, vous travaillez pour le Seigneur, mais si vous réfléchissez bien, vous travaillez pour vous.
puisque ce que le Seigneur vous a donné et ce que vous allez gagner, in fine, tout sera pour vous. C'est ça qui est formidable. Lors de son retour, oui, il faut attendre. À différence de Luc, donc il n'est pas ici question de ville à gouverner. Oui, par contre, on reçoit un capital de départ beaucoup plus grand qui va être doublé. Bon, tout ça, c'est des paraboles, bien sûr, mais ça parle quand même à notre cœur. Il est ici question donc de confier beaucoup aux serviteurs fidèles, peut-être le double capital à gérer, parce qu'encore une fois, il semblerait que quand on entre dans l'éternité, on continue à travailler. On a des responsabilités. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que je me vois mal jouer de la guitare. Enfin, peut-être que certains joueront de la guitare toute l'éternité à mon frère, je n'en sais rien. Ça sera selon leur talent. Mais enfin, moi, je me vois mal faire ça. Ça vaut mieux pour l'oreille des anges dans le ciel, parce que je jouerais faux. Mais voilà, on a quand même sans doute le doute de notre capital à gérer. Et en plus, on entre dans la joie de notre Maître. Alors, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Pour bien comprendre cette autre phrase terrible, encore une fois, je le rappelle, ça, c'est important, il ne s'agit pas de retirer ce qu'un indigent peut avoir, parce que malheureusement, parfois, on prend ça comme dans ce sens-là. On retirera ce qu'on a ramené. Alors, si on n'a rien ramené, finalement, qu'est-ce que le Seigneur nous retire ? Ce qu'il nous a confié, dont on n'avait pas besoin, dont on ne voulait pas. Tu t'en veux pas, alors je le donne à l'autre. C'est ça ici, c'est une mise au point qui est faite, ce n'est pas une injustice. Jésus est en train de parler, bien sûr, de celui qui a et qui n'a pas le fruit de son travail à ramener à son maître. Alors, ma conclusion, bien, chers frères et sœurs, c'est continuons à croître et à multiplier, sachant que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et l'apôtre d'ajouter, ne nous lassons donc pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, qu'aurons-nous ce que nous avons gagné et des villes en plus à gouverner, ou bien un gros investissement de départ qui sera doublé dans l'éternité et dont nous aurons la totalité? Je ne sais pas exactement ce que vous préférez, mais dans les deux cas, nous voyons que le Maître ne nous fait pas travailler pour lui. Lui, il ne gagne rien dans l'histoire. Tout ce que nous faisons, le Seigneur veut nous le rendre après. Et nous a donné de quoi investir au départ. Et puis, ce qui aura été investi, ce qui sera revenu, c'est pour nous. C'est ça la vie chrétienne. Et parfois, on doit bien avoir ça à l'esprit. Le Seigneur nous fait travailler, mais ce n'est pas à fond perdu. C'est le Seigneur, dans son esprit, il a à cœur de nous donner le maximum de ce que son amour peut nous donner, tout en tenant compte de ce que notre indifférence nous laisse aussi comme résultat. Le retour du Seigneur, donc, sera aussi l'heure des comptes, puisque c'est le moment où le Seigneur demandera des comptes. Puissions-nous être parmi ceux qui auront beaucoup de fruits à présenter au Seigneur, parce que ces fruits, nous les recevrons en retour, et c'est ça qui est merveilleux. Alors rappelons-nous surtout ce que nous avons lu tout à l'heure, « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire ». Et les aptitudes pour le travail et les talents pour le travail, tout nous vient de Dieu. De tout cela, nous n'avons aucune gloire à retirer, sinon le bénéfice qui est lié seulement à l'amour du Seigneur. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à te servir, à te recevoir comme notre Sauveur, comme le dit la parabole des mines,
mais aussi, Seigneur, à te recevoir comme notre Seigneur, à faire fructifier ce que tu nous donnes, comme nous le rappelle la parabole des talents. Et tu es prêt à nous donner beaucoup, Seigneur. Peut-être nous avons tous eu le salut en cadeau, mais tu nous confies aussi d'autres choses à faire fructifier. Tous ces talents, Seigneur, que tu nous donnes, qui peuvent être très variés, d'autres spirituels ou humains ou peut-être matériels. Tout cela, Seigneur, tu nous le rendras. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu plein d'amour, un Dieu juste, Seigneur, qui est désintéressé dans ce que tu fais pour nous. Tu as été désintéressé en venant expier nos péchés sur la croix. Tu n'avais rien à gagner, c'était seulement nous qui avions à gagner. Mais aussi, Seigneur, tu as été désintéressé en nous donnant tous les talents nécessaires pour te servir. Alors que là encore, Seigneur, c'est nous qui avons tout à gagner. Oui, Seigneur, donne-nous de mesurer ta grâce et ton amour. Nous en parlons souvent, Seigneur, de ta grâce, mais sans réaliser à quel point elle est immense et à quel point, Seigneur, nous en sommes les bénéficiaires dès maintenant, mais aussi et surtout, nous le serons pour toute l'éternité. Sois béni, Seigneur, pour cette éternité qui nous attend, où nous pourrons collaborer avec toi, où nous pourrons continuer, Seigneur, à t'être utiles dans une dimension que nous avons du mal à imaginer, mais dont tu nous donnes un avant-goût. Pour cela, Seigneur, te disons merci dans le nom de Jésus. Amen.